Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h18, bonjour Luc Châtel. Bonjour Christophe Jacobizine. Président de la plateforme automobile, co-organisateur du mondial de l'auto, qui a ouvert il y a quelques minutes pour les professionnels. Nous y sommes déjà, BFM Business. Évidemment, nous y serons tout au long de ce salon, notamment au cours des prochaines 24 heures où nous allons recevoir le patron, le directeur général de Renault, le président de Stellantis, ce sera ce soir, le président de Mercedes, ce sera tout à l'heure. C'est un salon un peu particulier, Luc Châtel, parce que d'abord, il y aura sans doute moins de visiteurs qu'avant. Moins d'exposants aussi, les Allemands nous boudent, on se demande pourquoi. Et puis un salon évidemment tourné autour de la révolution de l'électrique. Vous savez, les salons, ce sont les vitrines de l'industrie qu'ils incarnent. Et le dernier salon remonte à 2018, 4 ans, mais en 4 ans, il s'est passé plus de choses dans l'automobile que dans les 40 dernières années, presque un siècle. Nous avons amorcé ce virage vers l'électrique, avec déjà des résultats intéressants, puisque en 4 ans, depuis le dernier salon, la part de marché des véhicules électrifiés, elle a été multipliée par 10. Les modèles qui seront présentés à partir d'aujourd'hui, dans les catalogues des constructeurs, les électrifiés ont été multipliés par 5. Et on a dépassé le million de véhicules électriques et hybrides dans le parc automobile français le mois dernier. Donc il y a une révolution qui est en marche et le salon d'aujourd'hui, il est l'incarnation de ce nouveau monde automobile. Donc il est différent des précédents, c'est vrai. Mais c'est notre devoir, la filière automobile française, de montrer l'excellence de cette industrie qui est en train d'organiser une mutation sans précédent. Est-ce qu'on va y arriver, Luc Châtel? Vous étiez sur ce plateau il y a quelques mois, vous étiez un peu contrarié par l'accélération européenne. 2035, on ne vend plus de voitures thermiques en Europe. Vous avez légitimement posé la question de la survie de l'industrie automobile française, notamment. Est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce qu'on sera au rendez-vous? On voit que les Chinois sont très présents sur le salon. L'AFP titre le mondial de l'auto, un salon franco-chinois. Est-ce qu'il y a une course de vitesse là? Est-ce que les Chinois ils sont prêts? Ils sont plusieurs années qu'ils sont sur l'électrique, ils ont des voitures. Est-ce qu'on va y arriver? Ce que je sais, c'est que les constructeurs seront prêts pour développer de nouveaux véhicules. J'évoquais tout à l'heure le nombre de modèles qu'ils ont dans leur catalogue, et ils seront présentés pendant toute cette semaine à Paris. La question, c'est est-ce qu'on aura en face les consommateurs pour les acheter? Est-ce qu'on aura les bornes de recharge? Est-ce qu'on aura l'écosystème, c'est-à-dire toute la filière organisée qui a fait la force de l'industrie française depuis un siècle? Est-ce qu'on aura tout ça? Donc c'est un vrai défi. Hier soir, le président de la République nous recevait et nous l'avons évoqué. Et nous ne savons pas si nous réussirons en si peu de temps. C'est un défi. C'est la première fois sans doute dans l'histoire de l'industrie qu'une solution politique l'emporte sur une solution technologique. C'est ce que disent un peu les industriels. Ils disent c'est un choix politique. On va le faire, mais pas sûr qu'on y parvienne. Bien sûr, et c'est pour ça que nous avons besoin d'une stratégie, à la fois au sein de la filière que nous organisons, malgré la compétition qui existe entre les acteurs, et puis nous avons besoin d'une stratégie avec les pouvoirs publics. Donc c'est pour ça que c'est important, par exemple, on sait très bien que pendant 5 à 7 ans, l'écart de prix entre le véhicule thermique et le véhicule électrique va continuer à exister, le temps qu'on fasse des gains de productivité. Donc pour qu'on vende des véhicules électriques, eh bien, il faut qu'il y ait des incentives, des aides qui continuent. C'est pour ça que c'est très important ce qu'a annoncé le président de la République ce matin. Donc 7 000 € de bonus pour la moitié des ménages français, et puis l'offre de leasing à 100 € par mois dès janvier 2024. C'est les 95% des Français, en enquête de Nova Consulting, considèrent que les voitures électriques sont trop chères. Donc, et 25% seulement pensent qu'on va arriver au 100% électrique en 2035. Donc on a du boulot, du boulot à faire. Et à chaque fois qu'on peut rapprocher le prix de vente du thermique de l'électrique, potentiellement on gagne des consommateurs. Est-ce que l'autre évolution comme de ce marché automobile, c'est que probablement que c'est un marché qui va décroître en volume. On le voit déjà cette année avec les problèmes de pénurie d'approvisionnement. Il y a ce rapport vous l'avez vu, j'imagine Luc, de Standard & Poor's Mobility qui dit qu'on va vendre 40% de véhicules en moins en Europe l'an prochain pour des raisons de restriction. Et puis les voitures vont être plus chères. Alors, de vous le dire. Est-ce que c'est un marché qui en volume va décroître? Alors, si vous voulez, ça dépend où. Si on regarde le marché mondial, non, il ne va pas décroître. Pourquoi? Parce que vous avez des continents entiers qui, comme les Européens au siècle dernier,
vont aspirer à la liberté de mouvement. Vous savez, la voiture, c'est l'incarnation de la liberté de mouvement. C'est le meilleur moyen de se déplacer à moindre coût. On l'a vu avec le Covid, on a vu que quand après le premier confinement, les gens ont pris leur voiture, sont partis parce que c'est l'instrument de liberté. Donc vous allez avoir des continents, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique qui vont émerger. Et donc le marché avec du thermique au niveau mondial... Avec du thermique ou pas dans Alors, ce continent? écoutez, progressivement, il faudra s'adapter. On ne va pas réserver les voitures entre guillemets propres uniquement aux continents les plus riches. Donc il y aura une évolution progressive. Donc au marché, au niveau mondial, vous aurez une croissance. Ensuite, vous avez les continents matures, où là, il va y avoir sans doute une évolution du marché. Mais ce qui est très important pour les constructeurs et pour la filière, c'est que l'automobile ne devienne pas un marché de luxe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mobilité à deux vitesses. Et ceux qui peuvent s'acheter les voitures neuves électriques, et puis de l'autre, ceux qui vont rester avec leurs vieilles voitures, qui pourront plus rentrer dans les ZFE. Et là, vous avez une inégalité qui est insupportable. Ce qui a fait le succès de l'automobile au XXe siècle, c'est son accessibilité. Hein, la 2 chevaux, la 4L, c'était des voitures accessibles au plus grand nombre, que même les foyers les plus modestes pouvaient s'offrir. Et donc, on doit être très vigilant à cela. Donc, les constructeurs le sont, et c'est avec de ça qu'on discute avec les pouvoirs publics. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure, je serai avec le patron, le président de Mercedes, et eux, ils sont sur une logique de fin totale du thermique en 2039. Il y a certains constructeurs qui peuvent effectivement être sur des gammes premium, qui peuvent ne servir que les plus riches, que ce soit en Occident ou dans les pays en développement, et qui en fait vont abandonner totalement le thermique. On aura une industrie automobile qui risque d'être à deux vitesses avec d'autres constructeurs comme Renault. Mais c'est le risque que nous avons mis en avant à plusieurs reprises. Hein, je le redis, cette décision, c'est un abandon de souveraineté. Hein, l'Europe maîtrisait la totalité de la technologie des moteurs thermiques, elle en était le leader. Elle décide de se saborder, de dire j'arrête. Mais quand vous dites ça au président de la République hier soir, Luc Châtel, est-ce qu'il entend, est-ce qu'il se rend compte que peut-être, pardon de parler très franchement et de mettre les pieds dans le plat, que l'industrie allemande a fait pression sur l'exécutif européen et obtenu au fond des nouvelles règles qui la favorisent? Alors, je ne suis pas sûr que ça la favorise, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils soient très satisfaits des décisions qui ont été prises. Par contre, oui, ils ont eu un rôle important, mais ça, c'est lié au scandale de Volkswagen. C'est-à-dire que le Dieselgate, si vous voulez, a plombé l'ensemble de l'industrie automobile, et les Allemands ont voulu un peu s'acheter une nouvelle virginité, en étant parfois les plus demandeurs en matière de réglementation sur la batterie. Merci beaucoup.